Samba Anne. Je suis le coordonnateur du comité d'initiative du collectif des prestataires des aéroports du Sénégal. Donc, comme vous le savez, avec le projet de l'ouverture de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor, il y a eu quand même des négociations qui se sont déroulées avec l'intersyndicale qui représentait les travailleurs. Mais hier, à notre grande surprise, nous avons appris à travers l'intersyndicale que les prestataires ne sont pas pris en compte par le processus de transfert vers l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ce qui a été uniquement assuré, ce sont les agents qui sont des permanents et les temporaires fixes. Mais pour le reste, les agents prestataires, ils ne sont pas pris en compte par le processus du transfert. Pour alerter au moins l'opinion et lancer un appel solennel à l'endroit de son Excellence le Président de la République Macky Sall, qui avait même lui donné son engagement tout en soulignant qu'aucun emploi ne sera supprimé durant le processus du transfert de l'aéroport international de Léopold Sédar Senghor vers Diass. Étant donné qu'il avait donné sa parole et qu'aujourd'hui on a 800 pères et mères de famille qui sont là, qui ont des progénitures derrière eux, qui ont des charges derrière eux, si aujourd'hui vous les laissez en rade, quelque part ça va poser un grand problème et ça aura des conséquences sur le plan économique et social. Maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, nous vous avons appelé pour au moins alerter les autorités, pour leur interpeller, pour leur dire que face à cette situation, il y a une urgence parce que nous sommes à quelques encablures de Diass. Et jusqu'à présent, on n'a aucune information qui puisse nous rassurer que les 800 prestataires seront pris en compte. Mais les conséquences, je pense que vous le savez. Quelqu'un, par exemple, qui a une famille à nourrir, cette personne-là, si vous le mettez au chômage, vous agressez sa dignité humaine. Il n'aura pas de quoi à nourrir sa famille. Et aujourd'hui, nous sommes 800. Imaginez au Sénégal, si vous avez une famille, vous nourrissez à peu près 10 à 15 personnes. Si aujourd'hui tous ces gens-là se retrouvent dans la rue, quelque part, ça va poser des problèmes. Et je pense que le président de la République sera sensible à cette question. Et je pense que des solutions seront trouvées sous peu, parce qu'on est ouvert, on est ouvert au dialogue, on est ouvert aux solutions. Comme on l'a dit tantôt, nous ne sommes pas animés de mauvais esprit, parce que le Sénégal nous appartient tous. On pouvait faire comme les autres, essayer de verser dans d'autres directions qui ne seraient pas la bonne. Mais on préfère privilégier le dialogue. Même si on fait la guerre, le plus souvent, on se retrouve autour d'une table. Maintenant, nous, on préfère déjà commencer par cette dynamique qui consiste à aller discuter avec le ministre, aller discuter avec les partenaires qui sont là, qui ont en charge le processus pour qu'au moins ces prestataires puissent prendre en compte durant ce processus. Là, présentement, le comité du transfert, pour le moment, ne fonctionne plus. Maintenant, ce sont les commissions qui fonctionnent, pour vous dire vrai. Le comité, dès l'instant que des accords ont été trouvés avec les partenaires sociaux, maintenant, les gens n'ont plus trouvé utile à continuer à travailler au niveau du comité. Maintenant, ils ont mis en place des commissions qui sont chargées maintenant de régler ces questions. Bon, c'est vrai qu'au moment où je vous parle, peut-être j'ai reçu ce matin l'appel du conseil technique du ministre des Transports aériens qui nous a manifesté sa volonté pour que le ministre puisse nous recevoir. Comme ça, on va essayer de s'asseoir autour d'une table pour discuter. Cette question aurait dû être prise en compte en aval. Parce que dans un transfert, vous devez réunir tous les acteurs. Si vous laissez des acteurs en rade, vous allez avoir des problèmes. Pas plus tard qu'hier, on a vu les populations de Diass en train de faire des marches sur ça. Et sur la responsabilité sociétale des entreprises, ce sont des documents qui ont été validés. Ces gens devaient être pris en compte par le processus. Mais comme au Sénégal, les gens n'ont pas l'habitude de faire les choses dans les règles de l'art. Le plus souvent, c'est le tâtonnement. Parce que le comité, durant tout le processus, il n'y a eu que du tâtonnement. Si vous regardez bien aujourd'hui, même au niveau de l'agence des aéroports du Sénégal, tous les postes de responsabilité ont été distribués déjà. Même les agents de ADES qui seront redéployés au niveau de AIBD vont jouer le second rôle. Actuellement, le top management, les postes de responsabilité ont été déjà distribués. Vous verrez même des cadres qui vont refuser de partir à Diass parce que quelque part, ils vont se retrouver dans des positions qui seront inconfortables. Et maintenant, nous, par rapport à toute cette situation, il n'est pas encore tard. Il est toujours bien d'appeler les acteurs, de discuter autour d'une table pour trouver un terrain d'entente parce que je ne peux pas imaginer qu'on soit à la veille des élections, que le président puisse sous-estimer ces 800 pères de famille.